Alexandre Delval, géopolitologue, auteur d'un livre intitulé, c'est votre dernier ouvrage, Le Nouvel Ordre Post-Occidental. C'est aux éditions de l'Artilleur. On va revenir avec vous sur la reprise des négociations demain au sultanat d'Oman entre les États-Unis et l'Iran, après un épisode de confusion, puisque hier, semble-t-il, les États-Unis étaient prêts à renoncer à ces pourparlers. Et puis Donald Trump aurait été convaincu par un certain nombre de pays arabes qu'il fallait absolument négocier avec l'Iran. Première question, est-ce que cette version des faits vous paraît crédible? Et si c'est le cas, est-ce qu'on n'a pas là la preuve, une nouvelle preuve de cette proximité entre Trump et un certain nombre de pays arabes dont on connaît l'influence économique sur le président américain? Et oui, l'influence économique à la fois privée et politique politique avec le pays. Depuis le 11 septembre, on sait à quel point la force de l'Arabie Saoudite est énorme d'un point de vue économique. Vous vous rappelez, le 11 septembre, juste après, tous les avions du monde étaient surveillés, ne pouvaient pas décoller, sauf les avions privés ou publics ou compagnies privées ou d'État qui allaient en Arabie Saoudite. Ça montre l'importance de l'Arabie Saoudite. Ensuite, il y a le Qatar, il y a aussi les cadeaux personnels, il y a aussi les accointances personnelles. Donc c'est énorme. Il y a aussi le pouvoir de nuisance de la Turquie. Tous ces pays veulent qu'il y ait un statu quo, ils ne veulent pas de changement de régime, ils ne veulent surtout pas de guerre régionale. Les pressions sont énormes et contrairement à ce que croient les antisionistes ou les judéophobes obsédés, eh bien, le pouvoir d'Israël n'est pas supérieur. Ceux qui croient qu'Israël commande la politique américaine ou que les Américains vont toujours suivre Israël sont démentis aujourd'hui. Et même Trump, qui est apparemment le plus pro-israélien des présidents américains, eh bien, il est au moins aussi proche de l'Arabie Saoudite, du Qatar, de la Turquie réunis. On l'a vu pour la Syrie, hein, avec la Turquie, il y a une énorme entente, l'abandon des Kurdes, etc. Donc cet homme est complexe, ce n'est pas du tout l'homme qui est dans les mains, comme le croient certains dans le MAGA américain aujourd'hui, la grande mode, c'est dire que le lobby israélien domine la politique étrangère américaine, c'est la preuve que c'est faux. Justement, vous avez évoqué l'abandon des Kurdes avec cette offensive récente de l'armée syrienne contre les zones plus ou moins autonomes dans le Kurdistan syrien. Donc, cela peut avoir des conséquences tout à fait préoccupantes sur le nombre de djihadistes qui pourraient aujourd'hui être dans la nature, puisqu'ils étaient sous surveillance des Kurdes, ces djihadistes, au moment où les Nations Unies, justement, tirent la sonnette d'alarme sur le fait que Daesh, l'État islamique, un petit peu redorer son blason et constitue à nouveau une menace sérieuse. Alors, Daesh a toujours été une menace sérieuse, Al-Qaïda aussi, mais aujourd'hui, Al-Qaïda est au pouvoir en Syrie, sauf que ça a changé de nom. Là aussi, l'importance du lobby qatari, c'est le Qatar qui a demandé à Joulani de se rapprocher à la fois de lui et des Turcs. C'est le Qatar qui avait demandé à El-Shara Joulani de changer de nom, hein, c'est devenu Fatah el-Sham, et ensuite le mouvement de libération du Proche-Orient, du Sham, avec le HTS, Hayat Tahrir el-Sham. Il a changé 3 fois de nom pour faire oublier que c'était El-Nosra, c'est-à-dire Al-Qaïda en Syrie. Tout ça, c'est une négociation extrêmement importante. Joulani a également été adoubé par tous les pays du Golfe, en plus de la Turquie. Donc on voit bien qu'en Syrie, M. Trump a eu une politique qui est celle du Qatar, qui est celle de la Turquie et qui est celle des pays du Golfe. Le problème de la Syrie aujourd'hui, c'est que puisque des djihadistes sont au pouvoir, eh bien, ils sont obligés de donner un petit peu de beefsteak aux crocodiles, hein, et les armées de Joulani sont des égorgeurs, des gens qui sont habitués à massacrer des minorités. Ils ont été formés dans la haine du Alawite et du Druze, qui sont des sectes apparentées au schisme, mais bien pire encore que les chiites. Pour les sunnites, c'est pire qu'un chrétien ou un juif. Donc ces gens-là qui ont été à la fois dans Daesh,
puisque Jolani est un ancien de Daesh, comme tous ses ministres, qui ensuite ont évolué vers Al-Qaïda en Syrie. Ils sont sur les deux tableaux. Donc, quand des gens de Daesh vont être libérés, des geôles kurdes, il en reste encore quelques-uns, eh bien, ce n'est pas vrai que ce ne sont que leurs ennemis d'Al-Qaïda en face, parce qu'il y a beaucoup de groupes qui sont interpénétrés. Il y a beaucoup de gens qui sont passés d'une cellule de Daesh à Al-Qaïda et vice-versa. Donc la Syrie ne pourra pas et ne voudra pas et ne pourra pas condamner, neutraliser et condamner définitivement tous ces... ou alors les faire aller tous en Irak. C'est un peu le plan Trump, la France aussi. On aurait voulu les faire juger par l'Irak. L'Irak n'a pas envie de se coltiner tous les djihadistes en Syrie. Et donc beaucoup sont déjà dans la nature. Et le jeu de Trump qui a consisté à donner la Syrie aux Turcs va se payer très très cher en termes de sécurité, puisque la Turquie n'est pas fiable. La Turquie est également très proche du Hamas. Donc la Turquie n'est pas fiable pour lutter contre des djihadistes qui sont en dehors de Daesh, c'est-à-dire les djihadistes Al-Qaïda.